Salutations tête de naze et bienvenue dans Chef Bizarre Aventure, la petite émission, j'ai envie de te dire, la petite série de vidéos dans laquelle je vous narre mes folles aventures qui me sont arrivées dans la vraie vie véritable. L'histoire d'aujourd'hui, je vais vous conter mon voyage, mon petit séjour à Amsterdam. Ça va être une histoire qui va être aussi drôle que pathétique. Oui. Cette histoire commence durant l'été 2019, oui, le monde avant le Covid. Ah, c'était bien. Ouais. Et comme souvent les soirs d'été, j'organisais un petit barbecue entre amis sur mon balcon. Mon balcon qui est énorme d'ailleurs, un balcon, limite une terrasse le balcon, limite une terrasse. Et là, il devait être, je sais pas, 22h, 22h30. Donc autant te dire que j'avais déjà bouffé 28 merguez, 14 travers de porc, bu 8 bières et m'étais déjà enfilé au moins une demi-bouteille de Jack Honey. Voilà, donc autant dire que j'étais torché sa mère. Et mes deux potes aussi, hein. Donc on était sur le balcon comme ça en train de chiller, de faire des conneries. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe quand trois mecs torchés sont en train de taper la discute sur un balcon? Ben forcément, les discussions deviennent épiques et étrangement assez profondes aussi. Ouais. Mais avant de te dire de quoi on parlait, faut que je te présente un peu les différents personnages. Bon, et déjà, il y avait moi. Bon, moi, tu me connais. Et puis, il y avait mes deux potes. Bon, je leur ai pas demandé l'autorisation, donc je vais changer leur prénom pour conserver leur anonymat. On va les appeler Bob et John. Ouais, ça fait un petit côté Beatles, j'aime bien. Bon, déjà, il y avait Bob. Bob, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler mon meilleur pote. On se connaît depuis plus de 20 ans, j'étais témoin de son mariage, je suis le parrain de sa gosse et tout ce que tu veux. On forme un plutôt une espèce de duo comique assez rigolo, parce qu'en fait, c'est l'opposé de ma gueule, un peu quelque part. C'est-à-dire que il est blanc, maigre, genre, vachement maigre, et pas très grand. Ce bâtard, depuis que je le connais, il a pas changé de poids, en fait. C'est comme ça, c'est simple. Ensuite, il y avait John, qui était un ancien collègue de Bob. Alors lui, on peut former un très bon trio comique, du coup, parce que lui, c'est l'antithèse de Bob et moi, si tu veux. Le gars, déjà, il est coach sportif. Bon, déjà, tu vois ma gueule, tu dis t'es pote avec un coach sportif, toi, sale bâtard? Je fais oui, tout à fait. Ancien militaire, beau gosse, baraqué et tout. Voilà, sur le papier, on a strictement rien à foutre ensemble tous les trois, mais étonnamment, on s'entend plutôt vachement bien, en fait. Et je pense qu'on s'entend bien parce que finalement, on a une espèce d'approche de la vie, une approche philosophique, une philosophie de la vie assez similaire, finalement. Philosophie que nous avons pu partager, et autour de laquelle nous avons pu débattre pendant nos longues soirées alcoolisées sur ce fameux balcon, qui est quasiment une terrasse, je te le rappelle, voilà. Bref, et ce soir-là, je crois que ça a commencé comme ça, c'est qu'on s'est mis à parler du fait que, putain, on allait bientôt avoir 30 ans, du coup, on faisait un petit bilan de nos vies, tu vois, et on était assez contents, finalement, parce qu'on se rendait compte qu'on venait tous d'un milieu pas très aisé à semi-cassos, et qu'on s'en sortait plutôt bien dans la vie, malgré tout. Bon, moi, ça va, je viens pas de chez les Bourges, mais on n'était pas trop cassos. Par contre, Bob et John, eux, ils viennent de la cassocialité totale, la vraie cassocialité, là, je te parle du truc, du cassos, quoi, hein, vraiment. Et malgré ça, bah, ils s'en sortaient aussi. Moi, je fais le con sur internet et ça marche plutôt bien. Bob, il est assistant de direction, il est marié à une meuf beaucoup trop bien pour lui et il a une petite fille qui venait de naître à l'époque. John, il entame enfin la carrière qu'il a toujours voulu avoir. Franchement, ça va bien pour nous, on était plutôt contents, tu vois. Alors voilà, tout va bien dans notre vie, on grimpe petit à petit l'échelle sociale, ça se passe bien. Je veux dire, mon balcon, c'est une terrasse quand même. Et à un moment, je crois que c'est moi qui ai sorti un truc qui nous a fait un peu câbler. On dit, putain, vous vous rendez compte, les mecs? Aujourd'hui, tous les trucs qu'on voulait faire quand on était gamin ou plus jeune, aujourd'hui, on peut les faire, si tu veux. Même certains trucs, on les a déjà fait, si tu veux. Donc là, on est en train de faire un petit bilan et tout. Genre, John et moi, on a toujours rêvé d'aller au Japon, au Canada, de voyager un petit peu. Bah, il se trouve qu'on l'avait fait, tu vois. Et même plusieurs fois. Donc c'était cool. Et là, Bob, il fait, putain, mais moi, en fait, j'ai jamais voyagé. Je suis jamais sorti de la Bretagne, en fait. Et là, je crois que c'est moi qui ai un flash. Et à ce moment-là, je sors, je m'excite tout seul. Je fais, putain, les mecs, il faut trop. Bon, je parle pas comme ça. Je te rappelle que j'étais torché. Mais là, je te le fais ça. Je fais, putain, les mecs, putain, il faut qu'on s'organise un voyage tranquille, entre couilles, là. Un bon week-end, qu'on s'éclate entre nous, tranquille, sans personne. Ça serait trop un bon délire à faire, tu vois. Et là, les deux autres, ils sont chauds. Je fais, ouais, mais il faut qu'on aille quelque part. Faut qu'on trouve un endroit et tout. Je fais, mais vas-y, on s'en fout. On peut se prendre un week-end. On n'est pas obligé d'aller forcément très loin. De toute façon, aujourd'hui, on a plus ou moins les moyens. Ça peut se faire. Suffit qu'on cale une date et ça passe. On peut aller s'éclater. On peut réaliser notre petit fantasme à la con, tu vois. Et ils sont chauds, donc on commence à se chauffer entre nous et tout. On cherche, putain, où c'est qu'on pourrait aller? Moi, je craque
craque mon slip, je sors putain rien à foutre les mecs, on va se faire un very bad trip, rien à branler, on se taille à Vegas, tu vois. Ouais, j'étais parti trop loin. D'autant plus que le jeune il était déjà allé, parce qu'il avait déjà fait 2-3 voyages aux États-Unis. Il fait non mais Vegas ça pue la merde, faut pas y aller et tout. Fait bon bah vas-y, c'est qu'on pourrait aller. Et puis après oh putain, je sais où est-ce qu'on va aller. On va aller faire un petit voyage à Amsterdam que je leur dis. Bon et là tu te demandes très certainement pourquoi Amsterdam. Et ben pour le gouda, pour les vélos, pour les péniches, pour les musées. Pourquoi d'autre Amsterdam? Hein, pourquoi d'autre? Et on a déliré là-dessus tout le reste de la soirée. Mais ça aurait pu en rester là, ça aurait pu n'être qu'un délire de poivreau sur mon balcon terrasse. Mais non, le lendemain, on était dans mon salon, devant mon ordi, on réservait nos billets, mon gars. On a vu qu'il y avait un vol direct depuis Brest, ça coûtait genre dans les 120 balles aller-retour, on fait putain c'est quasiment donné, vas-y on y va. On réserve les chambres d'hôtel pour 4 jours, on se réserve notre week-end, c'était un week-end de novembre si je me souviens bien, et vas-y on y va, rien à branler. Là on était chaud, on allait le faire. En plus, niveau budget, ça allait, je veux dire, ça nous revenait à moins de 500 balles chacun. Bon, c'est un billet quand même, mais ça va, c'est pas trop extravagant pour 4 jours à l'étranger. Franchement, ça va, entre la bouffe, l'hôtel et tout, franchement propre. Bref, vient assez vite le jour du départ, 1h30 de vol, on décolle vers 15h, on arrive à peu près vers 17h, parce qu'en plus, il n'y avait pas de décalage horaire entre Paris et Amsterdam, enfin, entre la France et Amsterdam. On arrive, on sort de l'aéroport pour choper un Uber, on fait même pas 50 mètres, qu'on sent la grosse odeur de gouda. Ça sentait le fromage fortement. Bah oui, parce que quand tu vas en Hollande, quand tu vas à Amsterdam entre potes, toi ce qui t'intéresse, bah, c'est le gouda, c'est le fromage. Bah oui, parce que la Hollande, c'est l'autre pays du fromage avec la Thaïlande, avec la France. Donc voilà. Donc, déjà on est arrivé, on se dit bon bien. Bon bref, on débarque dans la ville à Amsterdam, on s'approche de l'hôtel. Bon là il y a Bob, il est un peu émerveillé parce que pour lui déjà mettre les pieds dans un autre pays, c'est un délire, c'est un concept si tu veux. Bon nous on n'était pas trop dépaysés avec John parce que bon Amsterdam c'est très beau, mais niveau architecture, ça ressemble pas mal aux villes genre Strasbourg ou ce que tu peux avoir en Belgique finalement. Alors c'est super beau, attention, mais c'est pas méga exotique, donc on n'était pas trop dépaysés. Voilà. Bref, on arrive à l'hôtel et là il y a un réceptionniste, il est japonais et il ressemble un petit peu à Hiro Nakamura dans Hero, je sais pas si tu te souviens de cette série là. Et le gars super sympathique, il fait « Oh vous êtes français ?» Bon il nous parle en anglais hein, évidemment. « Oh vous êtes français, j'adore Paris, croissant, les conneries habituelles. » Et bon on discute avec lui et tout, et puis tout d'un coup le gars on lui a rien demandé, il sort un gros plan d'Amsterdam, il le déplie comme ça, il fait hop, il sort un feutre et il commence à faire des ronds et des croix sur la carte. On lui fait « Qu'est-ce que tu fais gros ?» Il fait « Bon alors, qu'est-ce que vous voulez aller voir? Est-ce que vous voulez fumer, enfin je veux dire manger du gouda, ou est-ce que vous voulez aller voir des putes, enfin aller visiter des musées ?» Qui nous dit. Je fais bah nous les musées c'est pas trop notre délire, et puis de toute façon je crois que c'est pas dans notre budget. En revanche, si t'as des bonnes adresses pour déguster du bon gouda, on prend en gros si tu veux. Et là Hiro Nakamura il nous fait ok d'accord, alors si vous voulez du gouda vous allez par là, mais si vous allez dans ce coin là de la ville vous trouverez non seulement du gouda mais vous trouverez aussi d'excellents musées que je vous conseille pour avoir testé personnellement. Donc le gars, comme tous les japonais, il était très certainement amateur d'art, de tradition, de culture, d'art classique. Je sais pas, bon, il était sympathique mais il était quand même un petit peu malaisant, donc on le fait merci gros. On remonte dans nos chambres, on dit rendez-vous dans le hall d'entrée dans 20 minutes, on va aller visiter un petit peu la ville. Bon bref, on se retrouve en bas, on prend le tram pour aller en centre-ville, mais comme on comprend rien au plan qui nous a filé Hiro Nakamura et qu'on est vraiment pas doux avec Google Maps, on dit vas-y fuck it, on va s'arrêter à l'espèce d'arrêt qui flamencucheux ou je sais pas quoi, puis on va aller se balader au hasard, on va essayer de trouver un petit resto pour bouffer un peu local, tu vois. Et puis éventuellement après on ira boire un verre, et éventuellement après, si on est chaud, on ira manger un peu de gouda, pourquoi pas, hein, c'est le premier soir, allons-y mollo. Et donc là, on arrive au centre, c'est des grosses rues piétonnes, sa mère, avec des échoppes partout, des lumières, avec une espèce de fleuve ou une rivière qui passe à côté avec des péniches qui passent et tout. C'est assez stylé, c'est assez beau. Par contre, on n'arrive pas à trouver un petit resto qui sert de la bouffe des Pays-Bas. Ça n'existe pas là-bas. Par contre, t'as tous les fast-food de la terre, t'as des baraques à frites, t'as des espèces de bistrots branchouilles, de brasseries branchouilles où ils servent des burgers végétariens, mais de la vraie bouffe de Hollande, tu n'en as pas. Ça c'était, j'étais un petit peu déçu. Et il y a un autre truc qui est assez choquant quand t'arrives là-bas, qui est assez marquant, c'est qu'il y a des fromageries, des vraies fromageries. Tous les 50 mètres, t'as une boutique qui vend du vrai gouda. Tu te dis, mais pourquoi faire? Des fois, t'as des boutiques de gouda qui sont côte à côte, de la même marque. Ça n'a aucun sens, c'est un délire. Et évidemment, du coup, dans les rues, t'as une très forte odeur de fromage, de gouda. Tu sens vraiment que ça.
en vrai. Bon bref, on finit par se rabattre sur un KFC pas ouf, puis après on décide de se balader dans les rues, visiter un petit peu le coin, tu vois. Puis en fait on sait vraiment pas où on va, et à chaque croisement on fait un sondage. Alors levez la main si vous voulez à la droite, levez la main si vous voulez à la gauche, on va à gauche, on va à gauche. Voilà, on se balade un petit quart d'heure comme ça, puis au bout d'un moment on tombe dans des petites ruelles, dans des petites rues, où l'ambiance change un petit peu. Ça devient un peu plus glauque, tu croises des gens un peu chelous, et puis d'un coup on arrive sur une espèce de grande rue, enfin moins grande que la rue principale quand même, et l'ambiance c'était un peu, tu vois le chemin de traverse dans Harry Potter? Et ben c'est ça, sauf que sur les côtés c'est des vitrines avec des meufs en string en fait. Donc l'ambiance était chelou quand même. On était tombé en plein quartier rouge sans faire exprès. Non, sérieusement, on s'y attendait vraiment pas, et du coup on était un petit peu choqués. Quand même, c'est particulier comme ambiance. Et là, franchement, sans vouloir faire la sainte ni touche, on a trouvé l'ambiance un peu glauque. Tu vois que les meufs derrière les vitrines, elles ont pas envie d'être là, elles se font chier. Les trois quarts, elles sont en train de jouer à Candy Crush sur leur portable en attendant qu'il y ait un client qui arrive. Je sais même pas s'ils ont vraiment des clients d'ailleurs, parce que tu vois personne rentrer dedans. C'était très bizarre, et puis sans côté l'aspect marchandisation du corps de la femme, c'était glauque, c'était obscène. Mais en vrai, sérieusement, on était vraiment pas à l'aise dans le genre d'ambiance, donc on s'est tiré vite fait pour revenir dans les rues principales. On se dit, tiens, vas-y, il commence à être un peu tard, on va se mettre en quête de Gouda, si tu veux. Donc on sort notre Google Maps, on essaye de repérer, vas-y, c'est où les coffee shops qui sont les mieux notés, tu vois. Bon, il y en a, on n'y allait pas trop, on n'osait pas y aller parce que de l'extérieur, il faisait pas confiance. Mais on en trouve un, il a l'air propre, il a l'air professionnel, il a l'air sympathique. Il a un peu ambiance, vas-y, boutique de clopes électroniques, tu vois. Donc voilà, ça fait pas trop cassos, ça fait pas trop chelou. Ça met en confiance, donc on va dedans. Et là, qu'est-ce qu'on trouve en fait quand t'arrives là-dedans? En fait, t'as un menu, comme au resto, t'as un menu, t'as une carte, et ils te proposent différentes sortes de Gouda et d'autres trucs, hein, classés en fonction de leur taux de THC, en fait l'intensité du Gouda, si tu veux. Et quand je dis Gouda, t'as compris, hein, je mets des gros guillemets. Bon, faut quand même que je pose le contexte en matière de fumette, enfin, de Gouda, de fromagerie. On est des gros Yankees, hein, on est des noobs. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de fumer quelques fois dans ma vie, Bob et John aussi, mais voilà, on n'est pas des pratiquants assidus du bordel. On n'y connaît presque rien, hein, pour être honnête. Donc, on s'est dit, bon, c'est le premier soir, on n'y connaît rien, on va pas faire les fifous, on va prendre le plus léger, on va prendre le light, on va prendre le niveau 1. Donc, on a pris 3 parts de niveau 1, tranquille. Donc, on passe commande, c'était pas cher, ça nous a coûté 15 balles pour 3 trucs, je crois. Et on peut pas se poser dans le coffee shop, malheureusement, parce que c'est un peu blindax, il y a pas beaucoup de place. Du coup, on sort dans la rue, on se met en quête d'un bar avec un espace fumeur, parce qu'il faut savoir que tu n'as pas le droit de fumer dans la rue. Il faut que tu trouves un bar avec un espace fumeur. Mais il y a un autre truc qui est bizarre avec leur espace fumeur, c'est que dans leur espace fumeur, tu peux fumer absolument tout et n'importe quoi, sauf du tabac. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est paradoxal. C'est l'inverse d'ici. Ici, tu peux fumer que du tabac et tout le reste c'est interdit. Là-bas, tu peux fumer ça, mais t'as pas le droit du tabac. C'est très bizarre. Bref, on sort du coffee shop, coup de bol, juste en face, genre même pas 1 mètre plus loin, il y a le même coffee shop, mais la partie bar, parce qu'il a une partie bar. C'est un bar et à côté il y a un coffee shop. C'est 2 activités différentes, mais bref. Et là, il y a un espace fumeur où il y a des places de libre. Donc on y va, on se commande une petite pinte, et puis on commence la dégustation de Gouda, tranquille, tu vois. Et au début, tranquille, tu sais, on sirote nos bières, on goûte nos morceaux de Gouda, tranquillement, on tape la discute. Au bout d'un moment, Bob, il fait, putain, mais c'est de la merde en fait, ça fait rien du tout, ce truc-là et tout. Et John, il fait, ouais, c'est pas ouf en vrai, j'ai déjà vu mieux et tout. Et je fais, non mais calmez-vous, laissez le temps au temps de faire son œuvre, tu vois. Et donc on reste tranquille, on continue, puis au bout d'un moment, il y a un basculement, si tu veux. Il y a John, il reste keblo dans le vide comme ça, mais genre longtemps. T'avais l'impression qu'il réfléchissait à un truc vachement sérieux, il était comme ça pendant longtemps dans le vide comme ça, à bloquer comme ça. Puis nous, on le voit bloquer, puis après on se regarde avec Bob, et on se tape un fou rire. Mais on sait même pas pourquoi. Mais je te dis, quand je te parle d'un fou rire, c'était un vrai fou rire. Genre je chialais et tout. C'était atroce, j'ai cru que j'allais m'étouffer tellement je rigolais. C'était un délire pas possible. Et tout d'un coup, le John, il sort de son blocage, tu vois, il sort de sa bulle, il se met à rigoler aussi, on sait toujours pas pourquoi. Bref, t'as compris, on était défoncé avec le Gouda niveau 1. Donc énorme Yankee, pour de vrai. C'est honteux. Enfin, c'est honteux. Non, tant mieux. Mais voilà quand même. Bref, du coup, on finit nos bières, on finit nos Gouda, et on sort dans la rue se balader, et là, on se marre. On se marre vraiment, on se dit des conneries, on délire, on passe une bonne soirée, on croise des gens, on fait des blagues, on discute vite fait avec des Français qu'on croise et tout, on déambule, on passe une bonne soirée. Et à un moment donné, on passe devant un Subway, et là, il y a Bob, il fait « Oh putain, j'ai trop envie de me faire un sub 30, attendez-moi, je reviens. » Bon, et quand tu vois le gabarit et que tu le connais un peu le niveau appétit de Bob, tu te dis un sub 30, c'est un peu ambitieux comme projet. Et donc il rentre dans le Subway, il nous attend même pas, il rentre dans le Subway, donc nous on l'attend, on rigole parce que qu'est-ce qu'il fait ce taré. Il est à moitié en train de danser, il est en train de taper la discute avec et faire des blagues et des checks avec les mecs qui font les sandwichs, là c'était des Pakistanais je crois, des Indiens, je sais plus trop ce que c'était. Et il délire avec eux, il met longtemps, et puis après il ressort avec son sub 30, il renifle et il fait ah je sais même plus ce que j'ai mis dedans et tout. Et puis il croque dedans, il fait oh je sens trop les saveurs, et puis il le gobe son truc tu vois. Et il nous a filé trop la dalle. Alors nous on a faim aussi, mais on a la flemme de se taper un Subway. Du coup qu'est-ce qu'on fait?
fait, on fait la tournée des fast-food. On a fait McDo, Burger King, les trucs de donuts, les trucs de glace, les trucs de pâtisserie, on a tout fait. À chaque fois qu'on s'arrêtait, on faisait je paye ma tournée de trucs, va au suivant, 20 mètres plus loin, ah il paye ta tournée. On s'est éclaté le bide. Et je sais pas si c'est parce qu'on était dans un délire collectif ou pas, mais on ressentait trop les saveurs. À un moment donné, je mange un Big Mac, je croque dedans, je te dis ça me faisait comme dans le truc de cuisine japonais là, tu sais, il y a mes freins qui partaient. Il y avait trop de saveurs, alors que le Big Mac il était éclaté, il était même pas droit, ça, une salade qui partait là, le fromage il partait de l'autre côté. Mais quand j'ai croqué dedans, j'ai trouvé que c'était le meilleur Big Mac de ma life. Et j'essaye de bouffer des Big Mac en retrouvant cette sensation, mais je la retrouverai jamais. Ce Big Mac était magnifique. Voilà, je tiens à le dire, il m'a traumatisé ce Big Mac. Voilà, il y avait trop de saveurs, il avait raison. Oui. Bon, et au bout d'un moment, au bout d'une heure ou deux, forcément, il y a une petite redescente. On fait bon, bah, oh, c'était sympa, viens, on se refait une deuxième tournée. On se dit, là, cette fois-ci, on va dans le quartier rouge directement. On trouve un petit coffee shop un peu chelou, mais là, vas-y, on est en confiance. On prend 3 space cakes, des brownies infusés, je sais pas quoi. On prend 3 morceaux de gouda, on les bouffe, on mange le gouda, tout ce que tu veux, mais là, rien, tu vois. On fait, oh, bah, c'est mort, vas-y, ça fera plus rien maintenant, tant pis, vas-y, on va se rentrer un petit peu. On retourne à l'arrêt de tram pour retourner à l'hôtel. Et là, il y a un espèce de mec. Alors, je sais pas ce que c'était comme ethnie. J'ai envie de dire que c'est un Pakistanais, mais je sais plus. Et le gars, il arrive et il nous parle en anglais. Hey, do you have some pepper ou je sais pas quoi, on fait quoi? Et il nous sort un pochon de gouda. Mais énorme! Mais énorme! Moi, quand je vois la taille du truc, de la portion, je me dis, dans ma tête, il y a les 6 étoiles de GTA, il y a la musique de Narcos Mexico, je suis pas bien, je fais putain, tu te trimbales avec cette quantité de gouda là en France, tu prends 10 ans! Bon, tu les fais pas, parce que la France, mais tu prends 10 ans! C'est super chaud! Parce que faut savoir que Amsterdam, c'est toléré, c'est pas vraiment autorisé. T'as le droit d'avoir 10 ou 20 grammes sur toi, je crois, si je dis pas de conneries, bon, ceux qui connaissent, vous me direz. Mais le gars avait facile 200-300 grammes sur sa gueule! Je veux dire, le truc était tellement énorme, je veux dire, tu rajoutes un peu d'émental et des morceaux de poulet, tu fais une salade César avec le bordel, tellement il y avait de quantité. Ça m'a choqué, on lui fait bah non désolé, on fume pas et tout, bon, ça venait de... Hein, bref, je me suis dit putain on est vraiment dans un autre pays, c'est pas le même délire que chez nous. Oui. Bref, on rentre à l'hôtel, on va faire dodo. Le lendemain matin, on va visiter le musée, le vrai musée, hein, pour le coup. Le musée Heineken, tu sais la bière dégueulasse, là? Eh ben, le musée, il a l'image de la bière, il est dégueulasse. Ah, y a rien à faire, il te montre 3 alambics, 3 photos des inventeurs de la Heineken, il te montre 3 diapositives, et en fin de course, il te file un décapsuleur et un demi-tiédas. Voilà, donc n'y allez pas, hein, au musée Heineken, c'est vraiment de la grosse merde. Et en plus, ça coûte 25 balles l'entrée, ça vaut clairement pas le coup, pour la petite anecdote. Oui. Et bref, l'après-midi, on se balade, on fait les boutiques, on achète des souvenirs pour nos femmes, la famille, tout ça, tranquille. Et vient le soir, fait bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bah, on est tous là, bon, on se regoutterait bien un morceau de gouda, on va tenter le niveau 2 ce soir, on va voir c'est quoi la différence. Et donc, on part en ville, et on retourne au coffee shop où on était allé la veille. Parce qu'il nous avait vraiment bien plu, l'ambiance et tout, c'est sympa. Et on arrive, problème, le menu, en fait, ils sont en pénurie, si tu veux. Donc, ils ont plus de niveau 2. Et ils ont pas non plus de niveau 3. Donc, en fait, si on veut du gouda, c'est soit niveau 1, soit niveau 4. Et nous, on aurait dû être raisonnable, on aurait dû dire bon on va rester sur le niveau 1, c'est pas grave. Mais non, on a fait les fifous. On a pris le niveau 4, on s'est dit bon qu'est-ce qui peut nous arriver de toute façon. C'est là je pense qu'on a fait une erreur. Je pense que là on a fait une erreur tactique. Pour le coup, ouais. Et on avait prévu de retourner dans le bar qu'on était allé la veille juste en face, sauf que là pas de bol, c'est ultra blindé. Et en fait on fait le tour du quartier et c'est blindé partout en fait. Parce qu'en fait quand on est arrivé on était vendredi soir et là on est le samedi donc forcément il y a beaucoup plus de monde dans les rues. Du coup on galère un petit peu. Donc on dit bon vas-y on va se rabattre sur le quartier rouge, on arrive dans le quartier rouge et on trouve un petit rad avec un espace fumeur, coincé entre une vitrine de pute et un bar à striptease. Grosse ambiance, très grosse ambiance. Et donc on rentre dans le bar, on se prend une petite despé chacun, on se pose dans le coin fumeur, et là le coin fumeur, il y a quoi, 10-15 personnes en train de fumer de ouf, et il y a de la fumée, mais partout, tu vois pas 2 mètres devant toi, limite. C'est un putain d'effet aquarium, et nous on est là, on est ambiancé, on fait, oh, on va être bien ici, tu vois. Et je pense que c'est là qu'on a fait notre deuxième erreur, en fait. Oui. Et donc on commence la dégustation, et tout va bien. Sauf qu'en fait, on prend notre niveau 4, d'accord, mais on prend aussi le niveau 4 de tout le monde, parce que je te dis qu'on c'était un putain d'aquarium, c'était un putain d'aquarium, le bordel, tu vois. Mais ça se passe bien. On boit, on discute, nanana, mais chouette, et puis au moment, il y a Bob, il se lève comme ça, il fait, oh, j'ai du mal à respirer, je vais aller prendre l'air 5 minutes, je reviens. On fait, ouais, pas de problème. Moi, je reste avec John, on discute, on papote, on boit nos bières, on s'amuse bien et tout. Et au bout de 20 minutes, une demi-heure, on s'est mais putain, mais il est où Bob, en fait? Où c'est qu'il est passé? Et en fait, je vais le voir dehors, il fait, ah, j'arrive. Il revient, et il fait, bon, les mecs, je me sens pas bien, il faut qu'on rentre à l'hôtel, je sens que il faut qu'on parte d'ici, je sens que je vais faire une crise. Oui, parce que je t'ai pas dit, c'est que Bob, en fait, il souffre d'épilepsie. Bon, c'est pas le truc chronique, ça fait des années qu'il a pas fait de crise d'épilepsie, mais bref, a priori, il avait pas de raison de s'inquiéter, mais comme il sentait qu'il allait faire une crise, bon,
la sécurité avant tout, fait bon ok, pas de problème, vas-y, on va rentrer. Et là on sort et le gars est en train de flipper sa race, il fait oh putain, je sens, je vais faire une crise, je suis pas bien, ça se trouve ils nous ont filé un truc coupé avec de la merde, on est empoisonné ou je sais pas quoi. Et moi et John on rigole, on fait mais non, c'est dans ta tête, t'inquiète pas, vas-y respire, ça va bien se passer. Il fait non, mon cœur bat trop vite, c'est pas normal et tout. Et je fais non mais John il va bien, moi je vais bien, regarde, mon cœur il bat normalement. Et je mets ma main sur ma poitrine pour regarder les battements de mon cœur si tu veux. Et là, bizarrement, je trouve qu'il bat un peu vite. Alors a priori j'ai pas de problème cardiaque, mais je suis quand même un gros sac, alors je fais oh putain c'est chaud. Et tout d'un coup, plus j'écoute mon cœur, et plus j'ai l'impression qu'il va vite, plus je sens qu'il va vite en fait. Et je suis en train de monter un délire dans ma tête. Et puis tout d'un coup dans ma tête, il y a une alerte info BFM TV, 2 touristes français intoxiqués par du gouda coupé avec du pneu ou je sais pas quoi, intoxiqué, toxique, à Amsterdam, monsieur. Donc ça partait en couille dans ma tête en fait. Je préfère te dire tout de suite. Et donc plus je sens mon cœur, et là à un moment j'entends mon cœur fait il tape super fort. Et là je panique, je suis terrorisé. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. À cet instant-là, j'étais persuadé que j'allais crever. Je me pose sur un banc, je fais oh je vais crever, je vais mourir. Je vais oh putain vite appelle les secours, je vais crever. Pour moi je suis mort, je fais putain quel connard. Puis mon pote à côté fait putain mais on est trop des cons de pourquoi on a pris le niveau 4 et tout. Je vais crever ici alors que ma fille elle a même pas 6 mois, on est vraiment des connards. Limite on est en train de s'engueuler, je fais mais ouais mais toi t'es con, mais non c'est toi qui es con et tout. Ça part en délire total, on panique de ouf, je te jure, j'avais peur, j'avais les yeux comme ça, j'étais pas bien, j'étais en sueur, j'ai cru que j'allais vraiment crever. Et pendant que nous on était en train de croire qu'on persuadait qu'on allait mourir dans l'instant, tu vois, John il était mort de rire, il se foutait de notre gueule parce que lui il était défoncé, mais normal en fait. Mais nous on était morts, on était en train de s'auto-persuader, de s'auto-paniquer en fait. Genre tu vas mourir, non toi tu vas mourir, c'est un truc de ouf. Bref, en gros on faisait un putain de bad trip en fait, pour résumer. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait mon pote, il m'a transmis sa flip en fait. Parce que moi j'allais bien. Mais comme j'ai vu qu'il était pas bien, ça m'a persuadé que j'étais pas bien. Et du coup il m'a transmis sa flip. Et puis après, le fait que je me mette à flipper aussi, ça l'a fait encore plus flipper. Et en fait on s'est entre-flippé, on s'est monté le bourrichon tout seul. On est parti dans une spirale infernale incroyable. C'était super intense, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais le truc marrant, c'est comment ça s'est terminé en fait. Parce qu'en fait notre crise de démence en fait, elle a duré 3 minutes. Mais dans notre tête ça a duré des heures en fait. Et voilà, je vais t'expliquer. Et en fait c'est John qui nous a sauvés en nous disant juste une phrase. Il a fait non mais les mecs, vous inquiétez pas, c'est psychosomatique ou je sais pas quoi, vous êtes juste en train de faire un bad trip, tu vois. Et là, ça a calmé Bob. Bob, ça l'a calmé, il fait ah ouais t'as raison, et puis il souffle comme ça, puis moi je suis toujours pas bien, je fais non mais mon cœur il va pas bien, je vais crever et tout, j'étais toujours dans le délire. Et là Bob il me regarde, il fait non mais c'est dans ta tête en fait. En fait, ton corps va bien, parce qu'en fait, il m'avait senti mon pouls, fait non, mais ça va bien. Et fait, en fait, c'est dans ta tête. Et quand il m'a dit, en fait, c'est dans ta tête, je me suis calmé, mais vraiment comme ça. Hein. J'étais là, oh putain, j'étais comme ça, puis je fais, ah bah oui, c'est dans ma tête, oui, en fait. Je suis con, en fait. C'est dans ma tête, en fait. Et je me relève, je fais, non, c'est bon, ça va mieux. Ça s'est fini comme ça. Un putain de sketch. Il m'a juste dit, c'est dans ta tête, je fais, ah oui, effectivement. Et j'étais bien juste après. C'est incroyable. Le taux de délire, ça n'a aucun sens. Bon, quand je dis que ça allait mieux dans le sens où j'étais plus en panique. Mais moi et mon pote, on s'est tellement pris un coup de stress monumental, parce que je te le répète, j'étais persuadé. On était persuadé qu'on allait crever, donc on a eu une bouffée d'adrénaline incroyable, on tremblait, on avait chaud de ouf. À un moment, je me suis mis en t-shirt tellement je crevais de chaud alors qu'on était en mois de novembre, hein, c'était l'hiver quasiment. J'ai dit vas-y, on était quand même tout tremblant et tout, toi, mais on était calmé, on était lucide quoi. Et je fais vas-y, on va quand même rentrer parce que je suis plus en panique d'accord, mais je me sens quand même pas très bien. Je trouve que j'ai vachement chaud. On va pas prendre de risque, on rentre à l'hôtel, on va se faire une douche froide. On arrive à l'hôtel, dans l'ascenseur, je dis à mon pote, je vais me prendre une douche glaciale. Si dans 15 minutes t'as pas de nouvelles, tu viens me voir dans ma chambre et moi je fais pareil, au cas où on a clamsé entre temps, on sait jamais, tu vois. Et là, je vais dans ma chambre, douche glaciale, et j'ai eu l'impression de ressusciter sa mère à la pute, c'était une sensation incroyable. J'avais l'impression que j'avais échappé à la mort, tu vois, si tu veux. Je me sentais vivant, j'étais là, oh putain, je suis pas mort. Alors que j'ai absolument rien risqué du début à la fin. Hein. C'était dans ma tête, mais j'étais là, oh putain, j'ai survécu, je suis un survivant, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, genre de conneries. Je t'ai refait, si tu veux. Donc après, j'arrive, je vais dans la chambre de mes potes, et on se tape des barres pas possible parce qu'on se dit, putain, mais on est vraiment trop des cons avec cette histoire, on a cru qu'on allait crever alors qu'en fait non, c'était trop marrant. Bon là maintenant quand j'en parle et qu'on en parle entre nous, on rigole, mais en vrai ce soir-là, j'ai eu la conviction certaine que j'allais mourir. Je crois que je me souviendrai de ce sentiment toute ma vie. Ça m'a traumatisé. Ah je te jure, mais le sentiment de mort imminente, c'est un truc de fou. Franchement, j'étais persuadé que j'allais crever, ça m'a marqué. Toute ma vie je m'en souviendrai, c'est un truc de fou. Donc on s'est dit bon les 2 jours qui restent, on arrête les conneries, on touche plus à cette merde, on va faire comme les bons bretons qu'on est,
aujourd'hui, on va simplement se pinter la gueule. Et effectivement, les 2 jours restants, on s'est esquinté à la bibine comme pas permis. Et on a passé un bon week-end finalement. Mais Bob et moi, on est restés quand même pas mal traumatisés. C'est-à-dire, dès qu'on sortait dans la rue et qu'on sentait un peu l'odeur du gouda, on repartait en stress, si tu veux. On était là, oh putain, ça va recommencer, on va recrever. Tu vois. À quel point on a été traumatisé par ce qu'on a vécu. Alors que finalement, il s'est rien passé, c'était tout dans notre tête. C'est ça qui est incroyable. L'esprit humain est fascinant. Bref, la morale de cette histoire, s'il devait en avoir une, c'est que si vous partez en voyage à Amsterdam avec vos potes, eh ben, contentez-vous du niveau 1. Voilà, ça vous évitera de passer une soirée traumatisante, que des fois, quand j'y repense, j'ai encore des sueurs froides. Le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, je veux dire, ça va vraiment rester gravé de toute ma vie. Mais c'était une superbe expérience et je vous conseille, si vous avez l'occasion un jour de partir faire une petite virée à Amsterdam, ça vaut le coup. Bon, pour un week-end, hein, franchement, reste pas une semaine, parce que tu vas vite te faire chier, en fait. Mais voilà, pour passer un petit moment sympa, franchement, ça requin, c'est pas mal, c'est sympa. Voilà, c'était tout pour mon histoire pour cet épisode de Chef Bizarre Aventure. Une grosse histoire de gros yankee pathétique, mais je trouve que c'était drôle à raconter, et voilà, j'espère que cette histoire t'aura plu. Mets un pouce bleu, abonne-toi, mets en commentaire ce que t'as pensé de cette histoire, et je te dis à bientôt pour de nouvelles Chef Bizarre Aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?